Comment sont calculés les frais de notaire? Je vous explique tout en détail dans cette vidéo. Qu'est-ce que les frais de notaire? On appelle couramment frais de notaire les frais qui sont à régler lors de l'achat d'un bien immobilier, tel qu'un appartement ou une maison. La majeure partie de cette somme est constituée d'impôts et de taxes, et seule une petite partie revient réellement au notaire. Mais, comme c'est lui qui est chargé de recevoir ces frais, on a pris pour l'habitude de qualifier la somme globale de frais de notaire. En réalité, il s'agit de frais d'acquisition. Que comprend l'ensemble des frais de notaire? Premièrement, les droits de mutation. C'est la part la plus importante des frais de notaire. Ce sont des droits qui sont à verser au fisc et qu'on appelle aussi taxe de publicité foncière ou droit d'enregistrement. Deuxième point, les émoluments du notaire. C'est la part de rémunération qui revient au notaire, donc en quelque sorte ses honoraires. Le troisième point sont les émoluments de formalité et frais divers. C'est une enveloppe à verser au notaire pour les démarches et les formalités qu'il doit accomplir pour la vente. Et enfin, la contribution de sécurité immobilière. C'est une somme à verser à l'État pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité foncière. Le montant des frais de notaire varie selon qu'il s'agit de la vente d'un bien ancien ou d'un bien neuf. Concernant les frais de notaire dans l'ancien, il s'agit d'un logement considéré ancien dès lors qu'il a déjà été habité avant la vente. Dans l'ancien, les frais de notaire s'élèvent en moyenne à 8% du prix d'acquisition du logement, considéré comme neuf à partir du moment où il n'a jamais été habité, et lorsqu'il est vendu par un promoteur à l'origine de sa construction. Les logements neufs peuvent être de deux sortes différentes, soit en VFA, vente en l'état futur d'achèvement, qui sont vendus sur plan ou des logements achevés, mais encore jamais habités au moment de la vente. Les frais de notaire dans le neuf représentent 3 à 4% de la valeur du bien. Comment sont calculés les frais de notaire? Le notaire obligatoire lors d'une vente immobilière doit accomplir différentes missions pour authentifier la cession. Le rôle du notaire est donc incontournable et parmi les frais qu'il facture, on relève en réalité un ensemble de taxes et de frais différents. Le montant de chacun de ces postes est calculé selon ses propres règles. Voici le détail de chacun d'entre eux. Les droits de mutation, c'est la part des frais de notaire qui revient en réalité au trésor public. Dans l'ancien, il représente 5,80% du prix de vente. Le cas presque partout en France. Toutefois, cela peut varier légèrement en fonction du département où se situe le bien vendu, car ce sont les départements qui fixent une partie de ces taux. La plupart ont choisi l'option d'appliquer le taux de 5,80%. Pour calculer le montant de ces droits, il suffit de multiplier le prix d'achat d'un bien par 5,80% par exemple. Un bien situé à Vienne à 200 000 €, les droits de mutation s'élèvent en moyenne à 11 600 €. Le montant de la rémunération du notaire pour réaliser un acte de vente immobilière est calculé à l'aide d'un barème en 4 tranches, auquel s'applique un pourcentage dégressif par tranche au prix de vente du bien. Il s'agit donc d'un tarif spécifique qui s'applique à ce type de prestation. Je vous mets le tableau juste en dessous. La plupart du temps, les ventes sont supérieures à 60 000 €. Ce qui fait pour un bien vendu à 200 000 €, les honoraires du notaire sont de 2 394 € et se calculent selon le barème suivant. À savoir que ce barème s'applique qu'il y ait un ou deux notaires qui se chargent de la vente. Par conséquent, si le vendeur et l'acheteur font chacun appel à leur notaire, le montant des émoluments n'augmente pas pour autant. Simplement, les notaires vont se partager la tâche et les émoluments en proportion selon la règle préétablie. Que vous souhaitiez acheter un logement ancien ou un logement neuf, il est important de réaliser une estimation des frais de notaire, afin d'anticiper et de vous préparer au coût que cela représente, car les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur.
ils viennent grossir le coût total de l'opération. Ci-dessous, un petit calcul des frais de notaire pour une maison de 250 000 euros. Pour un logement vendu 250 000 euros, les frais de notaire s'élèvent à 15 608 euros répartis ainsi. Émolument du notaire, 2 394 euros. Émolument de formalité en moyenne, 1 000 euros. Frais divers en moyenne, 400 euros. Droit de mutation, 11 613 euros. Contribution de sécurité immobilière, 200 euros. Dans la description, je vous mets un petit lien pour accéder directement sur le site de l'ANIL qui vous permettra de calculer vos frais d'acquisition. Bien sûr, les résultats communiqués sont à titre indicatif. Et bien sûr, qui paie les frais d'acquisition? Et bien légalement, c'est l'acheteur de régler l'ensemble des frais de notaire calculés sur le prix d'achat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, je vous invite comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, à partager en masse cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucun contenu en exclusivité. N'hésitez surtout pas aussi à me contacter si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt.